Ça, non. Ça, oui. Mais pourquoi? Vivre de façon plus éco-responsable, vivre de façon plus durable et surtout gagner du temps, tout ça sans avoir besoin de beaucoup d'argent. Oui, mais comment? 1. Acheter une maison pas chère. 2. Ne pas payer l'eau. 3. Produire son électricité. 4. Produire sa nourriture. Mais surtout, rénover la maison et après on pourra savoir si c'est possible ou non. Alors suivez l'aventure et prouvons ensemble qu'il est possible de vivre autrement sans trop de moyens. Et on se retrouve le 31 mars pour officiellement clore cette vidéo sur la gestion du froid, puisque à partir d'aujourd'hui, on a arrêté de chauffer avec le poêle à bois. Donc on va parler un peu du bilan de cette vidéo. Donc en tout cas pour en termes de consommation du bois, on a chauffé, je crois, je me souviens plus dans les détails, mais à peu près vers la mi-novembre. En tout cas ce qui fait novembre, décembre, janvier, février et mars, soit 5 mois. Durant cette période, au total, on a consommé 2,6 terres. Comment je le sais, c'est qu'au final, on a à chaque fois les factures quand on allait chercher du bois. Et donc, du coup, ce qui fait un total de 2,6 terres à peu près. Si vous voulez voir un peu une consommation par rapport à vous, vous regardez le prix de la ster dans votre région et puis vous aurez le prix. Nous, je sais qu'on paye assez cher parce que je pense que si je le dis, il y a des gens qui vont dire que c'est exorbitant, mais on paye à peu près 90 euros la ster en chaîne en 50. Donc, ce qui nous a fait à peu près 250 euros de consommation pour tout l'hiver, donc ce qui en soit raisonnable. Après, bien sûr, il y en a qui vont dire qu'ils payent 20 euros, mais c'est pas grave. Donc, sur cette saison-là, en tout cas, on a consommé 2,6 terres, je pense que c'est assez peu. Comment ça se passait en général par jour, on consommait 3 bûches à 2 bûches. Pour les moments les plus froids, on mettait 3 bûches puisqu'on chauffait vers 16 heures. Au début, on commençait à chauffer vraiment le soir, mais en fait, on a compris qu'il fallait commencer à chauffer assez tôt. Donc en général, vers 16 heures, on lançait le feu, ce qui fait que ça montait en inertie et finalement, le poêle entouré des pierres de granit, après, restituait la chaleur toute la nuit et on arrivait à monter à des 20-22. Donc pour faire un résumé, puisque en fait ça a été un hiver quand même assez clément, on n'a pas eu en soi de grosses vagues de froid. Il y a eu 2 semaines, je me souviens, je me souviens plus dans les détails, peut-être au mois de janvier, une semaine fin février. Là, par exemple, là le mois de mars, il y a eu au début mars, je crois, il y a eu quelques giboulées, il faisait frais, mais ça reste ok, puisque dans les journées comme c'est assez ensoleillé, il faisait assez bon. Donc ça va, je pense que ça a été un hiver plutôt clément, on va dire, même s'il y a eu des chutes de neige un peu sur les montagnes aux alentours, mais je pense que c'était un hiver assez ok. Pour résumer la situation, puisque ensuite on n'est même pas isolé, donc au niveau des fenêtres et surtout de la toiture. Donc le dernier étage, en général, on tournait autour de 10-12 degrés, ça pouvait descendre à 8 quand il faisait vraiment très froid, mais en général 10-12 degrés. Ensuite, le premier étage, on était plutôt autour des 14 degrés, 14-16. Et le rez-de-chaussée, on était plutôt vers les 17-18 quand on ne chauffait pas. Et après, on pouvait monter jusqu'à 20-22 en général le soir. Puisque oui, effectivement, le rez-de-chaussée, le fait de cuisiner, en fait, ça chauffait la pièce. Donc on arrivait à tourner autour de 18 degrés, ce qui est assez agréable en soi. Donc je le répète, ça a été, on va dire, un hiver assez clément. On s'en est sorti, on est encore en vie. Cependant, il est vrai que par exemple le matin, le fait de ne pas chauffer dans la journée, vers 10, 11 et jusqu'à midi, si on fait une activité qui est peu dynamique, eh ben, le fait de rester statique, c'est vrai que enfin, c'était assez complexe, on pouvait avoir un peu froid. Donc le fait de se couvrir avec des chaussons et des fois une veste ou voire un manteau, bon, ça nous a permis de survivre. Mais sinon, le fait d'aller dehors, d'aller faire un peu d'activité, bon, voilà, c'est tout de suite plus gérable. Donc voilà, pour résumer cette vidéo gestion du froid, on s'en est sorti. Maintenant on est au printemps, donc là c'est cool, on n'a plus besoin de chauffer, même s'il fait un peu frais des fois. On va dire qu'on est autour de 18 au rez-de-chaussée, mais sinon ça reste ok. Donc je répète, consommation 2,6 TH au total pour l'hiver, ce qui est en soi assez ok, enfin un peu en termes de volume, enfin en tout cas en mon sens. Donc voilà, comment on s'en est sorti en plein hiver. Donc pour ce qui est de la gestion électrique, bah, on a réussi à survivre tout l'hiver. Sachant qu'en plus on a eu un défaut de panneau, qu'il y en a un qui est tombé en panne. Donc sur le système qu'on avait en lithium, bah, le panneau il est tombé en panne, on a fait marcher la garantie et on a récupéré pour 2 fois moins cher en fait un panneau 100 watts crête. Donc on a réussi quand même avec 150 watts crête
et 200 watts après à survivre en fait. Donc il y a eu quelques périodes difficiles dans le sens où en fait, comme je vous le répète souvent dans les vidéos, donc ce système au lithium il nous permet de charger des batteries qui vont nous permettre d'utiliser la tablette, le téléphone et le vidéoprojecteur et un petit ordinateur. Donc c'est vraiment que du divertissement. Ensuite pour la partie plomb gel, ça c'est vraiment sur le système électrique, donc la lumière ça on n'a eu aucun problème. Donc la partie plomb, il n'y a aucun problème puisque le MPPT de chez Vitron, je pense qu'il est assez bien fait en termes de programmation informatique. Et même quand il fait gris, vraiment très gris, quoi, pas de soleil, bah, en fait il arrive quand même à produire 4-5 watts, je crois. Et en fait, sur une journée entière, ça recharge la batterie. Donc en fait, sur ce système plomb, la batterie est toujours full, en fait, on produit toujours. Et en plus, on a la chance, il fait quand même beau assez souvent ici. Donc même si par exemple, je sais qu'en pendant l'hiver, on passait des périodes de 3-4 jours vraiment un peu gris, quoi. Et donc du coup, ça se recharge dans la journée. Et je vous ferai une vidéo dédiée d'ailleurs sur le système Victron. Mais il faut que ça atteigne un état qu'on appelle le float, puisque vous avez le bulk, vous avez l'absorption et vous avez le float, et il faut en général tous les 5 jours au moins atteindre le float, et on y arrivait, puisque après quand il y avait une belle journée, on va dire, bah, la batterie se rechargeait complètement. Donc on n'a pas eu de défaut de voltage, et pas de défaut de sous-capacité de la batterie en tout cas. Donc la partie gel, ça a été nickel, ça rien à dire. J'avoue que c'est super bien fait, puisque 100 watts crête avec le MPPT, je vous dis, même quand il fait gris et qu'on voit même pas le soleil, ça charge quand même. Après, pour la partie lithium, ça a été peut-être un peu plus laborieux, puisque effectivement, là, le programme de EasyWatt 500, là, de chez Orion, je pense que le programme il est moins performant. Ça charge qu'à partir de 8 watts, donc il faut qu'il y ait un minimum de soleil. Avec les 50 watts crête, après on a eu un défaut de panneau, donc ça marchait carrément plus. Donc là, ça a compromis clairement notre utilisation des appareils électroniques pour se divertir. Mais après récupération de l'autre panneau, on y arrivait. C'est vrai que on consomme pas mal puisqu'on se fait plaisir le soir, on se projette un film et ça consomme un minimum, c'est pas non plus dramatique. Mais on roule pas sur l'or, on va dire, en termes d'électricité. Ça recharge, on peut faire notre quotidien, mais on n'a pas trop de surplus. Ce qui fait que je peux pas trop utiliser le 220 volts pour faire des montages vidéo. Il y a eu quelques semaines au mois de février où il y avait eu full soleil, donc pendant plusieurs semaines, et là j'ai pu utiliser l'ordinateur 220 volts. Mais en général, je l'utilise pas. Donc en tout cas pour les deux batteries, on s'en est bien sorti. Ça va, pour un petit divertissement avec tablette, téléphone et tout, c'était ok. Pas d'utilisation d'ordinateur en 220 volts. Donc voilà, ça c'était ok. Et sinon, après, comme on voulait l'utiliser, sinon ce qu'on faisait, et ce qu'on fait toujours pendant l'hiver, le mardi en général, on descendait avec le transport à la demande ou le transport scolaire, ce qui coûte 1 € pour aller en ville, donc dans les villes qui sont aux alentours. Et là, on se faisait une petite journée quand même en médiathèque. Ça nous permettait de recharger nos batteries carrées, la lithium noire, les petites batteries powerbank, et du coup de pouvoir mieux s'en sortir, puisque c'est vrai qu'on va pas se le cacher, pendant l'hiver, les journées sont quand même beaucoup plus courtes en termes de luminosité, même s'il fait beau, et c'est vrai qu'on a un département où il fait assez beau, mais la nuit tombe vite, vers 17h, le soleil se cache derrière les montagnes, il n'y a plus de soleil, et donc du coup là par contre, c'est-à-dire une journée qui est compressée en termes de production énergétique, et en plus le soir il faut éclairer, donc beaucoup plus de consommation. Là on est au 31 mars, là on le voit, on est clairement en surplus, puisque au final les journées sont beaucoup plus longues. Le soleil se couche plutôt vers 19h, donc ça veut dire que si on se couche vers 22-23, ça fait que 3-4 heures il vous fait éclairer, et ça fait très peu en consommation. Bon, en tout cas, on a passé l'hiver. Les deux systèmes électriques sont clairement ok. Franchement, j'ai même pas envie de mettre plus. Franchement, c'est optimal. 200 watts crête, deux systèmes. Un pour l'électricité et la lumière, et un autre pour le divertissement, rechargement des petites batteries, téléphone, tablette et petit ordinateur et vidéoprojecteur. On est ok. Franchement, ça a passé le cap. Là, maintenant, il y a du soleil. On roule sur l'or, on va dire, en termes de production énergétique. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo récap électricité vous aura plu. Passez une bonne journée. On espère vous revoir sur la chaîne, et à bientôt.